Madame, Messieurs, merci. Comme d'habitude, nous nous retrouvons dans cette émission Congo d'aujourd'hui. Je vous dis toujours que cette émission est pour toute la population congolaise et pourquoi pas ailleurs. Si vous voulez participer à cette émission, contactez-nous via le numéro qui est marqué au bas de l'écran. Nous allons échanger ce qui domine l'actualité. Nous pourrons en parler dans quelques instants, mais je vous rappelle que cette émission est là pour vous. Tobandi wapi, Tokomi wapi, Petozokende wapi. Congo d'aujourd'hui. Qui fait quoi, où? À tout moment, vous nous contactez, on va échanger. Parce que chacun doit mener son édifice dans là où il est, là où il vit, pourquoi pas en RDC, partout. On est libre en RDC de circuler partout où nous voulons. Token est partout dans le Congo, comme d'habitude. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous accompagne. Je vois à la régie finale, Monsieur Diego qui est là, Assim Maramoutou, et non Kikifuta, pourquoi pas. Sur YouTube, nous avons ingénieur Junior Zende avec lui. Nous travaillons ensemble. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai réussi, comme d'habitude, pour vous, chers téléspectateurs, excusez-moi. Il est déjà là, notre invité est déjà là. J'ai réussi, Maître Calvin Koemba. Maître Calvin Koemba, lui, il est qui? C'est un avocat au barreau de l'Équateur, la province de l'Équateur, morcelé déjà. Équateur, ça veut dire Mbandaka. Maître Calvin Koemba, il est avocat Mbandaka, assistant à l'Université du Nord de l'Équateur, UNECA, sigle. Il est aussi DGA honoraire, bien sûr. Donc, il a eu à travailler à la Direction générale des recettes du Nord-Ubangi, la province du Nord-Ubangi, dans les villages de Mobutu Sese Seko, Badolité. Il est aussi candidat à la circonscription électorale de Mobaïmongo pour les comptes de l'UNC de ses partis chers à Vital Kamere, Louakalingini. À qui je dis bonjour, Maître Calvin. Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tous les téléspectateurs. En forme? Oui, en forme. Maître Calvin, merci beaucoup de répondre à notre invitation parce que c'est nous qui vous avions cherché, bien sûr, pour échanger par rapport à la situation qui se passe au Nord-Ubangi. Du coup, on peut commencer. Vous avez suivi hier la SADC, chers téléspectateurs, la SADC, le chef de l'État a fait une visioconférence avec ses homologues, présidents des pays membres de la SADC. Le sujet était autour de la sécurité en RDC. La sécurité continue à poser problème en RDC, à l'est de la République, bien sûr, vous le savez. Vous êtes sans ignorer que jusqu'à aujourd'hui, Bunagana a été ravi entre le maître de la force ou alors occupé jusqu'à ces jours. Je ne sais pas, le sujet tournait autour de ça, le président a insisté. Donc bientôt là, c'est possible que nous ayons encore une autre force de la SADC sur le territoire national congolais. Votre impression, Maître Calvin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie sincèrement avec toute l'équipe qui nous accompagne tout au long de cette émission. Merci. Je tiens sincèrement à remercier le chef de l'État parce que c'est un patriote. Et si je l'aime aujourd'hui, c'est seulement parce qu'il est patriote. Mais moi, personnellement, je m'oppose. Je m'oppose souvent à cette situation de communauté internationale. Lorsque nous sommes incapables de trouver solution à des problèmes internes, pourtant que nous sommes agressés. Et nous sommes agressés par qui? L'un de nos voisins. Et même ceux qui vont venir, nous ne savons pas si ceux-là viennent vraiment nous aider ou pour nous détruire. Raison pour laquelle, depuis, même si aujourd'hui on peut parler de la MONUSCO, qui a échoué lamentablement. Qui devrait être quitté bientôt là. Franchement, parce que moi je ne trouve pas important que le chef de l'État aujourd'hui puisse encore faire appel à ses troupes étrangères. Vous risquez d'être chassé du parti, hein? Je ne serai pas chassé parce que je suis patriote. Aujourd'hui, il faut alors chasser le Ouazaleb, n'est-ce pas? Ce sont des Congolais qui ont décidé de se prendre en charge.
Oui, nous avons tenté avec la communauté internationale, mais ça n'a pas marché. Est-ce qu'il faut toujours continuer avec cette communauté internationale? C'est de là où je m'oppose. Je dis non, il serait souhaitable de faire confiance à nos hommes armés et puis voir comment nous pouvons avancer. Parce qu'avec cette histoire de la communauté internationale, franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas sûr que ça sera une solution. Mais ils viennent pour mettre la sécurité, parce que jusqu'à quelle ce jour, sécurité, rien ne marche. Hein. Si Malgré les Ouazalais, nous sommes en train de la se battre. MONUSCO, parce que la MONUSCO, qui fait partie de la MONUSCO, qui compose la MONUSCO, c'est l'ONU. Exactement. Lorsque les États-Unis, la France, la Russie n'arrivent pas à mettre fin à cette guerre-là, croyez-vous qu'avec la SADC... Ça, c'est un complot entre les... Non, c'est de là où je me dis, comme nous sommes en droit international, parce que le droit international est tellement mou. Et là, ce sont des relations internationales qui dominent. Et dans ces combats des relations internationales, ce sont des intérêts. Exactement. Et comme je n'arrive pas à palper les intérêts de chaque pays, ces pays-là qui cherchent à envoyer leurs soldats sur notre territoire, comme des intérêts sont toujours cachés, c'est pourquoi je ne donne pas crédit à cette position-là du chef de l'État. Je ne donne pas crédit. Mais sinon, il a dit quelque chose, c'est un souhait. Mais j'aimerais que, avec notre ministre de la Défense... Il a dit même sensibiliser le chargé de défense ou de sécurité d'autres de ce pays membre de faire une réunion pour réfléchir comment est-ce qu'ils vont élaguer ce fléau. Mais vous savez, le chef de l'État, tout au long de son mandat, il n'a pas cessé de sensibiliser. Il n'a jamais cessé de sensibiliser. Et cette guerre continue. Ce qui prouve en suffisance que cette sensibilisation n'est pas tenue en compte par nos voisins. Nos voisins qui nous agressent jour et nuit. Je ne suis pas d'accord avec ça, monsieur le journaliste. Là, cet aspect-là, ça c'est moi qui le dis. Je suis un patriote. J'ai peur que vous soyez chassé parce que vous faites partie de l'Union sacrée. Il y a aussi, Maître Calvin, nous n'allons pas nous traîner là-dessus, il y a un communiqué, je ne sais pas moi, je pourrais dire c'est un communiqué ou quoi, de l'opposition qui a signé. Nous avons vu une déclaration faite par l'opposition. Nous avons vu la signature de Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Marie-Josée Ifoku, la dame là. Ouais. Il y a aussi Moïse Katumbi, Seth Kikouni et Franck Diongo, Délice Sanga aussi. Ils ont signé une déclaration. Ils ont soulevé quelques points. Il y a toujours, malgré qu'ils participent aux élections ou à l'élection présidentielle, mais il y a quelques irrégularités. Et ils demandent à ce que vous en teniez compte, surtout le gouvernement, par rapport aux lenteurs de la CENI. Je ne sais pas, est-ce que, vu tout ce qu'ils ont soulevé, comme je sais que vous avez lu la déclaration, peut-être avec quelques remarques qu'ils ont fait, est-ce qu'il y aura élection? Parce qu'aujourd'hui, la CENI a une légère état, par rapport à ce qui doit être fait. Non, il y aurait élection. Il y aurait élection parce que, vous savez, avec les opposants, c'est toujours comme ça. Ils sont toujours prudents, même quand ils font des déclarations, mais ils sont là dans le système. Nous sommes en train d'avancer avec eux petit à petit. Certes, il y aurait élection, ils ont déposé leur candidature. La Cour constitutionnelle vient de prouver à la face du monde qu'aujourd'hui, il y a quand même il y a cette liberté de la justice. La justice aujourd'hui est libre. Donc la justice a validé toutes les candidatures de 24. Ce n'était pas pour atténuer la tension? Non. Par rapport à ce qui a été dit non, ici, par exemple, la candidature c'est la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée. Et là, c'est comme Dieu qui a parlé. Et lorsque Dieu parle, il n'y a personne à contredire. Donc, la Cour constitutionnelle a validé. Donc là, nous ne pouvons pas chercher des raisons politiques. Mais certes, il y a une indépendance de la justice congolaise. Aujourd'hui, nous avons 25 candidats
De ce que je vais demander à nos amis de l'opposition, ils doivent se préparer pour aller aux élections, parce que dire qu'il n'y aura pas d'élection, pourtant qu'ils sont dans les systèmes, ils savent comment nous sommes en train d'évoluer. En fait, ils savent qu'il y aura élection, mais seulement qu'ils doutent. Non, ils ont peur. Ils doutent de... Non, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. Ils ont seulement peur parce qu'aujourd'hui, avec notre candidat de l'Union sacrée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc les signaux prouvent en suffisance qu'il sera réélu. C'est pourquoi ils ont peur. Ils doivent s'organiser. Ils doivent s'organiser pour voir comment... parce que même entre eux, là, aujourd'hui, pour une telle déclaration, ils sont d'accord, mais demain, ils vont encore se disperser. Donc Vous êtes là... sûr? Ils sont soudés jusque-là. Non, ils ne sont pas soudés. Ils sont soudés jusque-là. Lorsqu'ils seront soudés, c'est le jour où nous aurons un candidat de l'opposition face à notre candidat. Certainement, il viendra. Certainement, il viendra. Et je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, connaissant bien les opposants, donc c'est difficile. Vous fûtes aussi opposant à l'époque, là. Je me rappelle bien. Maître Calvin, prenons notre sujet phare surtout. Nous parlons du Nord-Ubangi, la province du Nord-Ubangi. Autrefois, j'ai reçu Maître Richard Ekassa, que je salue en passant. Il fit notre invité ici. Il a soulevé quelques irrégularités au niveau de la province. Mais jusqu'à présent, la question, je peux la résumer en disant qu'est-ce qui bloque au Nord-Ubangi? Nous voyons apparemment le 5 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pouvoir, rien n'a marché comme si. Rien n'a marché. Je venais d'être là, mais il y a des catastrophes. Quand je dis catastrophe, ça veut dire que rien n'a évolué tel que Mobutu avait laissé. Rien n'a marché jusqu'à présent. Même les institutions continuent à fonctionner dans des habitations dont Mobutu a laissé. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas au Nord-Ubangi? Vous qui êtes là, présent à tout moment. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que mon passage sur ce plateau pourra contribuer tant soit peu à toutes ces questions. Parce que nous sommes là, nous venons de là, nous avons quand même l'idée sur ce qui se passe là-bas. Nous avons décidé de rester en province depuis 2015, parce que c'était juste après le découpage. Et Dieu nous a fait cette grâce de participer à la gestion de la province, quand bien même que ce n'était pas d'une manière directe, mais c'était au niveau de la régie provinciale. Nous étions là, nous avons géré avec Madame la gouverneure. La première gouverneure, Marie-Thérèse. Voilà. Nous étions là. Bon, comme nous étions considérés comme des pionniers, c'était pas facile. C'était pas facile parce que là, il fallait sensibiliser la population pour que la population puisse avoir déjà dans son esprit cette culture fiscale. Parce que normalement, une province ne doit pas... c'est dur de développer. Parce que vous étiez déjà des déjeuners. Bien sûr, j'étais là, oui. C'est pourquoi je parle de la régie. Je parle de la fiscalité de la province. Parce que dans notre pays, nous ne sommes pas dans un système fédéral, bien sûr. Mais le système que nous avons adopté, ce système voudrait que chacune des provinces, il y a une liberté d'administration et de finances. Et cette liberté d'administration, c'est ce qui se traduit aujourd'hui avec les institutions au niveau provincial. Nous avons l'Assemblée provinciale qui est composée des élus provinciaux et nous avons également l'exécutif qui est chapeauté par le gouverneur de province. Okay. Nous avons des ministres au niveau provincial. Nous avons des ministres au niveau provincial qui chacun devait faire son travail pour parler de ce développement-là. Et lorsque vous citez le président de la République, moi je dis non. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé au pouvoir. Parce que lorsque vous prenez notre Constitution, à son article 2, vous allez comprendre que cette Constitution, déjà 2006, avait prévu
que la République démocratique du Congo est composée de 25 provinces, plus la ville de Kinshasa, qui est aujourd'hui considérée aussi comme une province. Ok. Déjà en 2006. Mais pour concrétiser cette disposition de la Constitution, il fallait patienter jusqu'en 2015. Et c'est de là où il y a eu découpage. La province de l'Équateur, on a eu à subdiviser cela. Et aujourd'hui, la province du Nord-Ubangi fait partie. Et nous ne pouvons pas se laisser faire. Dire que non, nous devons attendre de Kinshasa. Non. Kinshasa a ses responsabilités. La province également a ses responsabilités parce que nous avons des députés provinciaux qui devaient nécessairement bien faire les choses. Mais à votre époque aussi, vous plaidez pour la rétrocession, comme c'est... Non, la rétrocession n'est pas une faveur, c'est un droit. La rétrocession, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Reconnu par la Constitution. Oui. Parce qu'on nous dit que lorsque le régisseur, ici la DGI, DGRAD, DGDA, lorsque le province mobilise des recettes, et ces recettes-là sont versées dans le trésor public, dans les comptes du trésor public, et le trésor public a l'obligation par le gouvernement central de rétrocéder les 40%. Ça, c'est d'abord la rétrocession. Mais ici, je suis en train de parler de l'autonomie de la province. Okay. Et cette autonomie voudrait que la province elle-même puisse se battre pour avoir de moyens. Générer ses ressources. Parce qu'il y a des recettes, il y a des impôts. Aujourd'hui, pour la province, par exemple, pour la province, nous avons l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif et le vignette, c'est qu'on appelle l'impôt sur le véhicule. Et tous ces impôts-là, avec les taxes reconnues aux provinces, les provinces pouvaient s'organiser. Lorsque vous prenez des provinces telles que l'Alaba, Nord Kivu, Sud Kivu, ces provinces évoluent aujourd'hui. Des provinces qui font parler d'elles. Bien sûr. Mais chez nous, ce n'est pas seulement que nous n'avons pas assez de moyens, mais il y a question aussi de volonté. Il y a manque de volonté. Il y a de les compétences aussi. Et qui se traduit aujourd'hui. Vous prenez par exemple l'aéroport international de Guadeloupe, de Mwanda, que Mobutu a laissé. Aujourd'hui, il n'y a aucun aéroport sur l'étendue du Grand Équateur qu'on pouvait comparer à cet aéroport-là. Mais le contraire de choses, notre compagnie nationale, c'est parmi les aéroports internationaux. Notre compagnie nationale, Congo Airways, n'a jamais foulé. Mais là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Au lieu d'avancer, l'état de route, reculer encore. L'état de route. Aujourd'hui, parce que comme il n'y a pas d'avion, il n'y en a pas assez, il fallait que Boussinga soit là. Il n'y a pas d'avion. Il fallait que Boussinga soit là pour... il n'y a pas d'avion. Voilà. Il fallait que Boussinga soit là pour ravitailler la province, les chefs-lieux. Mais aujourd'hui, l'état de route, un véhicule qui quitte Guado pour Boussinga doit faire 2 semaines. Et pour retourner sur Guado, c'est 1 mois. Attendez, Boussinga, Guado, combien de kilomètres? C'est 140 km. 140 km. Bien sûr. C'est que les autres font même, vous pouvez faire ça même aller-retour. Aller-retour. Mais chez nous, là, nous sommes déjà... Il faut prendre 2 semaines. 2 semaines. C'est pas possible. Alors, devant une telle situation, nous disons que il y a un problème. C'est pourquoi on se pose des questions. Est-ce qu'il y a un point de leadership? Est-ce qu'il y a un point de compétence? Exactement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est un manque de leadership ou bien c'est l'incompétence des animateurs, des institutions? C'est quoi? Mais oui, comme nous l'avons dit, je pense que votre thème le dit clairement ici. Et moi, je voudrais plus parler de l'incompétence de ces animateurs-là. Parce que lorsque nous sommes dans une province... Et vous attribuez ces incompétences aux 2 institutions. Ok. Aux 2 institutions. L'exécutif et puis... Mais à un degré différent. À un degré différent. Ici, la responsabilité plus incombe à nos élus provinciaux. Les élus provinciaux. Les élus provinciaux. Pourquoi seulement eux?
Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas, en réalité, ce qu'ils devaient faire. Et c'est ce qui s'est traduit. Par exemple, faire quoi? Non, mais un élu. Interpeller les... Lorsqu'on est élu, qu'est-ce qu'on fait? On doit les gouverneurs. Lorsque ça ne marche pas, il faut interpeller. N'est-ce pas? Okay. Lorsque ça ne marche pas, il faut interpeller. Mais il faut faire attention. Avant d'interpeller, il faut aussi avoir une idée. Si c'est que tu veux interpeller. Ils en manquent. Je suis en train de confirmer qu'il y a vraiment l'insuffisance. Parce que si on dit il y a manque, ça ne sera pas bon. Parce que parmi tous ces élus, nous avons ceux-là aussi que nous respectons. Il y a par exemple l'honorable Achille Kwambo, que nous respectons tellement. Nous ne faisons pas l'amalgame de... Non, parce que c'est un élu. Non, c'est un élu parce que... Peut-être qu'il est proche de vous, vous pouvez le citer parce qu'il est proche de vous. Il n'est pas de mon parti politique. Il n'est pas de mon parti politique. Comment il doit être proche de moi? Alors si je citais par exemple Madame Figenba. Ah, la dame qui a été cooptée. Voilà. Si je citais par exemple l'honorable Sénémona. Lui aussi, donc ça prouve en suffisance que ceux qui se distinguent, nous devons nécessairement en parler. Ceux qui aiment la province, nous devons les citer pour les encourager. Parce que ça ne sert à rien de cacher les choses. Aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons sur le développement de la province du Nord Bangui. Nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de dire de certaines vérités pour essayer de stimuler ceux qui sont là. Nous sommes dans un moment délicat et ce moment voudrait que la population soit aussi éclairée. Certainement. La population doit être éclairée pour ne pas tomber dans des erreurs du passé. Parce qu'aujourd'hui, si ça ne marche pas, je dis ça et je répète, ce sont nos élus provinciaux qui n'ont pas facilité la province du Nord Bangui. Si on posait la question aujourd'hui à ces élus-là, est-ce qu'il y a combien des édits votés? Il n'y en aura pas. Donc ils n'ont jamais voté les édits. Je ne vois pas ça. Il n'y en a pas. Ça? Il n'y en a pas. Les élus. Il n'y en a pas. Il arrive de fois même qu'une année... Là, je dois vérifier avant. Voilà, mais moi, je vous dis des choses. Je ne peux pas... Il faut quand même croire parce que... Quand bien même que nous parlons de la politique, mais nous disons souvent, un avocat est cru sur sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, supposons que ce qu'il est en train de dire est vrai. Il faut croire à cela. Je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Il arrive des fois que la province du Nord Bangui, pour une année budgétaire, puisse passer comme ça, sans pourtant avoir un budget. Et là aussi, tu me diras que c'est le contraire. Non. C'est vrai. Mais comment est-ce que la province... Chers téléspectateurs, je rappelle que j'ai réussi pour vous, Maître Calvin. Il est avocat au barreau de l'Équateur. Et puis, c'est un ancien. Il a dirigé la DGORNIP du Nord Bangui, bien sûr. Il est DGA, ancien DGA. Comment est-ce que vous arrivez à dire que la province peut fonctionner sans avoir un budget annuel? Est-ce que c'est possible? Mais raison pour laquelle... Comment est-ce que la province évolue? Tout ça, c'est pour témoigner. C'est pour témoigner l'incompétence de l'Assemblée provinciale. Donc, ils n'ont... De ces animateurs. Ces élus n'ont jamais même bousculé Non, ils ne bousculent pas. Lorsque tu vois les élus du Nord Bangui bousculer, c'est juste pour faire partir le gouverneur et les nouveaux qui viendront, comme il y aura de propagande, tout et tout, ils vont se retrouver et puis ils s'arrêtent là. C'est ce qu'ils ont fait comme travail tout au long de la législature. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé avec Isato. Donc, ils ont fait partie Isato. Aujourd'hui, avec l'actuel gouverneur, c'est la même chose. Non, mais pour Isato, c'était la population qui ne voulait... Non, même si que la population ne voulait pas de Isato, mais nécessairement, il fallait que les députés... Parce qu'une population peut dire... Apparemment, ces députés agissent sous l'émotion de la population, alors. Sous pression, parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Franchement. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Lorsque la population réclame, ah bon, ça va comme la population vient de réclamer, nous pouvons faire quelque chose. Aujourd'hui, avec le président de l'Assemblée provinciale, vous voyez comment il s'appelle Simon Balimo. Il commence maintenant à attaquer le gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections qui se pointent à l'horizon. Maintenant, on veut tout. Des murmures qui veulent partir. Non, mais ça ne sera pas possible parce que tout ça, le député voudrait tirer les dents de leur côté pour dire à la population que non, bon, c'est eux qui aimaient bien la province. Non. Tout ce que nous subissons aujourd'hui dans la province du Nord-Ubangi, la base, ce sont les élus. Les élus. On leur disait, écoutez, pour prendre un gouverneur, il faut quelqu'un qui maîtrise la province du Nord-Ubangi. Quelqu'un qui a vécu la province du Nord-Ubangi. Quelqu'un qui sait qu'à Mobaye, il y a ça, à Yakoma, il y a ça, à Bosobolo, il y a ça, à Businga, il y a ça. Il faut d'abord quelqu'un comme ça. Et ils n'ont pas voulu. Et disons que l'émission est bilingue, maître. Moutoaza Sikoyo, à la maîtrise, il y a Nord-Ubangi. Non, moi je dirais qu'à la maîtrise, parce que même si on va poser la question à notre gouverneur, bon, Maître Kassa, je l'ai réussi ici. Il a dit la même chose. Non, mais il faut... La vérité, c'est comme une lumière. On ne cache pas la lumière. La lumière, on ne peut pas cacher une lumière. Et ça demande quoi? Les problèmes... Non, mais les problèmes... Non, les deux institutions provinciales du Nord-Ubangi sont responsables de la situation actuelle. Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une province où la province elle-même continue à louer les bâtiments pour son administration. Attendez. Depuis 2015. Attendez, maître. Depuis 2015. Vous voulez dire que jusqu'aujourd'hui. Depuis 2015, monsieur le journaliste. Jusqu'aujourd'hui. L'administration de la province du Nord-Ubangi est locataire jusqu'à ce jour. Que ce soit l'Assemblée provinciale, que ce soit. Toujours avec Malo Mobutu. Pas avec Malo, ça a commencé avec maman Marie-Thérèse. L'autre est venu, Isato. Chassé par la population. Il a hérité cette location. Et aujourd'hui, Malo, pour lui, n'en parlons pas. Donc c'est pour dire que la province est incapable d'acheter même 10 sacs de ciment par mois. C'est pas possible. Incapable. Où vont l'argent? Je ne sais pas. Où vont les recettes? Je ne sais pas. Vous avez eu à gérer. Mon problème. Où partent les nous avons géré la province d'une manière ou d'une autre. On était là, c'était au début, comme je vous ai dit. Il était question d'abord de sensibiliser la population parce que, vous savez, la fiscalité n'est pas une mince affaire. Il fallait d'abord sensibiliser la population pour que la population puisse avoir cette culture fiscale. Et c'est ce que nous avons fait. Mais à mon niveau, moi, je ne suis pas ordonnateur. La régie n'est pas ordonnateur, non. La régie cherche de l'argent. C'est comme un chien. Il cherche de l'argent. Il dépose de l'argent dans le compte de la province. Mais c'est le gouverneur qui décide sur les orientations, conformément au budget. Conformément au budget, à des lignes tracées. Oui. Mais lorsque vous me posez des questions, j'étais là, non. Moi, je cherchais de l'argent. Je mettais de l'argent dans les comptes de la province. C'était à la province de voir comment gérer. Et pour acheter les sacs de ciment, est-ce qu'il fallait que la régie puisse demander au gouverneur, tu dois faire ceci, faire cela? Non, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc c'est pour dire que il y a des responsabilités. Et souvent on dit, la compétence est d'attribution. Si tu n'as pas cette compétence dans tes attributions, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire. Le député provincial, la loi vous dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez élire le gouverneur. D'abord. Oui. Et avant d'élire le gouverneur, tous les candidats présentent, n'est-ce pas, le projet des sociétés. Est-ce qu'ils votent sur base des projets? Je ne sais pas. C'est cette question-là. Moi aussi, je me pose cette question-là. Est-ce que ces députés votent la raison ou ils votent de fanatisme?
C'est cette question-là que nous devons tous poser. Ça, c'est de un. Vous votez le gouverneur sur base d'un programme présenté, et ce programme qui est présenté, est-ce que ça témoigne la bonne volonté, la bonne foi de bien gérer? Même si que ça sera difficile pour comprendre. Raison pour laquelle nous avons même insisté que parmi le gouverneur, parmi les candidats gouverneurs, il serait d'abord souhaitable de prendre un élément de maîtrise de terrain. Parce que quelqu'un qui passe nuit à Guado, qui sait comment ça se passe, pouvait bien gérer la chose. Donc, contraire à une personne qui tombe du ciel. Si je comprends bien, les gouverneurs ne passent pas, lui, comme d'habitude, je ne reste pas longtemps à Badolite, comme son prédécesseur. Mais vous êtes journaliste. Je pense que quand vous me posez de pareilles questions, vous êtes journaliste, non, vous avez... Je me suis inspiré de ce que vous avez tous les éléments, vous avez tous les moyens nécessaires. Je me suis inspiré de ce que vous venez de dire. Alors, pour répondre à cette question, oui, c'est pour dire que nous avons des gouverneurs qui ne restent pas longtemps chez nous. Bon, peut-être ils cherchent les partenaires, disons. Mais vous pouvez chercher le partenaire durant 5 ans et le mandat termine. Et comme aujourd'hui. Disons que depuis que la porte du Nord Banga a commencé, il y avait ce recherche-là. Mais le peu d'argent qu'ils ont eu à gagner, ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui? Ils ont investi dans quoi? La province, locataire jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, un sac de ciment à Guado coûte dans de 80 à 90 000 francs congolais. Combien? C'est ce que j'ai dit. 80 à 90 000 francs. À 90 000 francs congolais. Maintenant, pour construire une maison... Je ne sais pas. Nous vivons... Je ne sais pas si nous sommes dans ce pays ou nous sommes dans un autre pays. Ça me fait mal. Lorsque j'arrive à Kinshasa, on me dit qu'un sac de ciment, c'est à 10 $. Oui. Alors je me dis, bon, ça c'est grave. C'est grave. Messieurs les journalistes. Donc c'est pour dire que des responsabilités sont partagées. Le gouverneur qui est là, n'ayant pas il peut avoir ces soucis-là, mais il ne sait pas où commencer. Parce qu'il est en train d'apprendre. Il apprend. Parce qu'il n'a pas assez de maîtrise de la province. Et la manière dont les élections se sont déroulées, bon, c'est difficile. Il me faudrait recevoir un élu de là, provincial de là, pour savoir si ce gouverneur a été voté sur base d'un projet. Alors, il faudrait... Non, il y a toujours un projet. Il y a toujours un projet, mais vous savez, nos élus, les élections aujourd'hui sont monnayées, pardon. Les élections, toutes les élections que nous avons connues sont monnayées. Vous êtes avocat, hein, vous ne pouvez pas dire des choses... Monsieur le journaliste, aucun député de chez nous pourra contredire ce que je vous dis. Il ne va pas contredire. Il ne va pas contredire. Ce que je dis là est vrai. Ça veut dire qu'ils mettent leur intérêt en premier par rapport à... Mais le résultat est là. Le résultat est là. Lorsque les élections de différents gouverneurs n'avaient pas une raison, on n'a pas voté parce que la personne méritait, la personne avait les soucis. Aujourd'hui, comme conséquence, il y a quoi? C'est ce que nous vivons. Nous sommes en train de vivre un sous-développement pour notre province. La province, rien n'avance. Rien n'avance. Nos commerçants qui sont là, nos transporteurs, il y a quelques jours passés, ils ont eu, je sais que vous avez eu avec mon prédécesseur, les confrères Richard. Ils ont eu à réclamer, c'était pour quelle raison? Et quelle a été la suite exactement? Mais je ne sais pas, parce que jusqu'à ce jour... Ils ont déposé un mémo, selon Richard, ce qu'il m'avait dit, ils ont déposé un mémo, ils attendaient la suite. La situation a été décantée, comme si...
Le gouverneur, depuis là, il n'est pas encore rentré en province. Selon mais lorsque vous avouez que la situation a été décantée et vous-même, vous dites que le gouverneur n'est pas encore rentré, ça c'est une contradiction. Peut-être que les gouverneurs n'étaient pas là et la solution a été trouvée. Mais la solution c'est quoi? La solution était que le transporteur voudrait que le tronçon Guado-Boussinga soit réhabilité. C'était ça la solution. Et j'ai appris qu'on a commencé à faire quelque chose là, je ne sais pas encore trop. Donc je dois encore rentrer pour me rassurer. Oui, parce que nous devons quand même nous rassurer. Nous devons nous rassurer de cette information-là, si, et seulement si, c'est que nous sommes en train d'apprendre vrai. Maître, restons toujours là. Il y a une situation qui se passe dans la province. Nord-Ubangi toujours, par rapport aux élections. Vous êtes aussi candidat. On ne sait pas. Qu'est-ce que vous reprochez aux élus ou qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau à ce que vous... Parce que vous êtes candidat, je signale aux téléspectateurs que Maître Calvin Koyemba, c'est un candidat à la députation nationale, à la circonscription de Mobaïmbongo. Mobaïmbongo, oui. Mobaïmbongo. Alors, qu'est-ce que vous déplorez à vos prédécesseurs, bon, je dirais prédécesseurs, ou les élus qui sont là? Parce que ce n'est pas tous les élus qui sont appelés à passer devant. Il y a aussi des fois des caucus. Vous pouvez avoir votre propre dossier, mais vous soumettez ça au caucus, et puis il y a l'un de vous peut-être qui prendra la parole. Qu'est-ce que vous reprochez à vos aînés? Non, on ne reproche pas. Il n'y a pas d'abord une guerre. Postuler, c'est un droit reconnu à tout Congolais, n'est-ce pas? C'est un droit reconnu à tout Congolais. Ce n'est pas une guerre. Mais sinon, nous avons des résultats. Parce que lorsqu'on est député, lorsqu'on est élu, il y a toujours un bilan à présenter. Parce que les élus vont présenter le bilan que tout au long de mon mandat, j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à faire ceci. N'est-ce pas? C'est sur base de ce bilan-là que la population va décider. Parce que moi, aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis extra, hein, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Non. C'est la population qui va décider. La population dira qu'écoutez, j'avais opté mon choix sur tel, mais concrètement, ce qu'il a fait, c'est bien, ou ce qu'il a fait n'est pas bien. N'est-ce pas? Donc c'est sur base de ces bilans-là. Aujourd'hui, les Haïtiens ne peuvent pas s'apprendre à nous, qui venons comme candidats, non. Et ce qu'ils ont, c'est seulement les bilans. Ils doivent présenter les bilans à la population. Dire que non, voilà, moi comme candidat, moi comme votre élu de 2018, vous m'avez fait confiance, tout au long de mon mandat, je fais ceci, je fais cela. Et la population va juger, n'est-ce pas? La population va juger et dira que non, ben voilà, oui, ben nous pouvons ou pas. Ce n'est pas une guerre. Si nous essayons de marier leur gestion ou encore leur mandat par rapport à la gestion de la province toujours du Nord-Ubangi. Oui. Parce que nous sommes toujours focus sur le Nord-Ubangi. Oui, oui. Est-ce qu'ils sont aussi censés être reprochés, ces élus nationaux? Bon, d'abord au niveau national, lorsque je parlais de Congo Airways ici, c'est un travail qui devait être fait en amont, n'est-ce pas? Même lorsque nous parlons de route tronçon Guado-Boussinga, c'est une route nationale. N'est-ce pas? Oui. C'est national. Ça, c'est de leur responsabilité. Mais si rien ne marche, même aujourd'hui, lorsque nous demandons au gouverneur de Parce faire... que c'est la route nationale. Bien sûr, bien sûr. Lorsque nous reprochons au gouverneur, le gouverneur pouvait dire que non, non, je ne peux rien faire. Attention, parce que lui représente aussi le président de la République. Il représente le gouvernement central au niveau provincial. Donc là, il n'a pas à s'échapper. Mais sinon, les personnes qui devaient l'accompagner, ce sont les élus nationaux. C'est de leur responsabilité. Lorsque partout on paye le billet, par exemple, vous prenez l'avion de Guémenapo, ici c'est $135, $132.
Mais à Guado, vous prenez l'avion. Guado pour Kinshasa, c'est 250 $. 9 $. Ah, ok. 99 $, c'était lorsque le gouvernement... Mais c'est ça que je suis en train de dire. Parce que... Non, parce que vous avez parlé de 135 $. Je paye 135 $. Là, vous prenez Guado-Gemena. Vous prenez Kinshasa-Gemena. Ok. C'est 132, 135 $. Pourquoi je parlais de ça? Seulement parce que là, c'est la compagnie nationale. N'est-ce pas? C'est une compagnie de l'État congolais. Mais à Guado, comme cette compagnie-là, Congo Airways, ne fréquente pas Guado, comme conséquence, il y a des privés, n'est-ce pas, qui cherchent à déserter un peu nous qui sommes de là. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée pourquoi l'avion n'arrive pas là? Non, mais cette question-là, les élus devaient poser cette question au gouvernement central. Okay. Parce que la province du Nord-Ubangi fait partie de la République démocratique du Congo. Mais je vois, il y a des députés influents là. Il y a même l'influence, l'influence, c'est un vieux que je respecte. Révolutionnaire. C'est un vieux que je respecte beaucoup. Donc, ce n'est pas, nous ne pouvons pas dire de choses, mais ici, c'est les résultats, monsieur le journaliste. C'est les résultats qui comptent. Lorsqu'on parle d'avion, lorsqu'il n'y a pas d'avion, on dira quoi? Est-ce qu'il y a un bon résultat? Il y en a? Non. Lorsqu'on parle de l'état de route, aujourd'hui, très délabré. Est-ce que là on dira qu'il y a un bon résultat? Non. Vous quittez Guado pour Yakoma, ça c'est grave. Vous quittez Guado pour Boussinga, n'en parlons pas. Pour ne pas parler de notre route de dessert agricole de Bosobolo. Pour ne pas parler de ça. Mais parlons d'abord de RN24. C'est ça le problème. Et là, lorsque la population va poser la question aux élus, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez fait comme effort par rapport à ça? Parce qu'il nous reste que quelques mois. 1 mois et demi pour aller aux élections. Quarantaine de jours. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire quoi? Nous sommes toujours dans des démarches? Non, c'est un échec. Chers téléspectateurs, c'est un échec. Cette émission est un autre pour bêta la vérité ça va bien. Ninge ba yene nanga ba lobara bêta biloko. Kulutu nanga lobara bêta biloko. Maître Calvin, nous t'en à la fin de l'émission. Je crois, je ne sais pas ce que nous n'avons pas eu à dire ou encore au lobby. L'invité est là, ça n'engage que lui, surtout, ça n'engage que lui. Je rappelle qu'il est avocat au barreau de l'Équateur, Maître Calvin Koemba. Il est aussi candidat député national à la circonscription de Mobaïmbongo chez l'UNC, avec Vital Kamere, les pacificateurs, comme on l'appelle. Maître Calvin, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a échappé sur tout ce que nous venons de dire. Si vous pouvez dire, si vous avez à ajouter ou à retrancher ou à s'excuser, à dire, je ne sais pas moi. Je sais qu'un avocat, quand un avocat parle, il sort directement. Donc tout ce qu'il dit, tel que vous venez de dire, on sous-entend que c'est de la vérité. C'est de la vérité. Alors, qu'est-ce que vous pourrez dire à la population? Votre caméra est là. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, mon grand souci, c'est de voir la province du Nord-Ubangi aller de l'avant. Et pour que cette province puisse aller de l'avant, nous avons besoin d'un certain nombre de caractères. Il faut quitter l'hypocrisie. Il faut quitter l'hypocrisie, pourquoi je l'ai dit? Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Il faut les soulever. Aujourd'hui, dans notre province, nous sommes locataires. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Et cette volonté-là doit animer tout le monde. Nous devons d'abord avoir la volonté. Et cette volonté, c'est un combat. Il faut quitter ce qu'on parle de flatterie pour
dire de certaines vérités en face et ça pourra nous aider. Ça pourra nous aider. Parce que si on ne fait pas ça, qui va le faire à notre place? Si on ne fait pas ça, qui va le faire à notre place, monsieur le journaliste? Si nous n'arrivons pas à dire de vérité, si nous n'arrivons pas à dénoncer les maux qui rongent notre province, qui le fera à notre place? Il faut appeler nos frères de Lualaba, il faut appeler nos frères de Katanga, il faut appeler nos frères de Kivu, venir chez nous? Non. Il faut d'abord avoir cette volonté-là. Le gouverneur doit comprendre que il a ses responsabilités. Et ces responsabilités-là, c'est d'honorer ses promesses. Ces derniers conseils du gouverneur, vous conseillez au gouverneur qui va venir ou bien c'est lui? Non, il est encore là. Vous avez dit que celui-ci ne maîtrise pas le coin. Il est encore là. Vous avez dit. Il ne maîtrise pas la province, il n'a pas maîtrisé la province, mais c'est sur base d'un projet. Mais au moins, il a des C'est collaborateurs. sur base d'un projet. Mais les collaborateurs, c'est lui, les décideurs. Les collaborateurs peuvent être là, mais c'est lui, Les décideurs. Oui. L'ordonnateur, c'est lui. Aujourd'hui, lorsque les gens crient, c'est au nom de qui? Au nom du gouverneur. Ils doivent faire tout pour honorer ses promesses vis-à-vis de la population du Nord Ubangi. Aux élus, ils ne peuvent pas aujourd'hui s'attaquer au gouverneur. Parce que c'est eux qui ont voulu que lui soit là aujourd'hui. Ils ont voulu qu'il soit là. Et ils sont presque à la fin. Qu'ils se partagent leur échec. Ils doivent se partager. Ils doivent se partager. Et trop, c'est trop. Nous devons accepter l'échec et tous opter pour un nouveau départ. Parce que si on n'a pas cette vision-là d'un nouveau départ, les gens vont nous faire croire que tout allait bien, pourtant que rien ne marche, rien ne marchait, et jusqu'à ce jour, nous sommes là, nous sommes en train de... On ne marquait les pas. Nous sommes en train de traverser un moment, c'est comme si la province du Nord-Ubangi était oubliée au niveau national. Parce que nos élus, au niveau national, rien de concret. Au niveau provincial, rien de concret. Espérons que quand vous serez là, si par hasard vous serez là, vous allez dire quelque chose. Nous allons dire quelque chose parce que nous sommes gérés, nous sommes encadrés par un grand politicien de ce pays et par son souci de voir les choses avancer, il va mettre à notre disposition de stratégies, de possibilités pour que la province du Nord-Ubangi puisse avoir son décollage. Parce que jusqu'à ce jour, il faut le dire, que la province ne semble pas être décollée. Parce qu'on n'a pas encore retrouvé le vrai problème. Il y a des problèmes, on n'a pas encore retrouvé de vrais remèdes à ces problèmes-là. Raison pour laquelle nous disons que, comme nous nous battons, à côté de son Excellence Vital Kamerhe, qui est notre autorité morale aujourd'hui du parti, et je le salue à passant, avec notre secrétaire général, Billy Kambale, qui est aujourd'hui le président à l'intérim des déregroupements que nous avons. Donc, je le salue aussi à passant. Et nous croyons qu'avec la vision du président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce que son problème, il voudrait renouveler la classe politique. Il voudrait renouveler la classe politique. Il ne sera plus d'accord avec nos anciens, surtout ceux qui se sont distingués dans le négatif.
et nous qui venions là. Donc nous sommes sûrs et certains. Espérons que vous allez faire quelque chose. On nous semble que nous sommes à la fin de cette émission. Maître Calvin Koyemba, je rappelle que j'avais reçu Maître Calvin Koyemba. Il est avocat au barreau de l'Équateur, comme chef lié Mbandaka bien sûr. Et puis c'est un ancien, il a dirigé la DGRNIB au Nord-Obangui. Il est DGA, il fut DGA. Et puis il est candidat à la circonscription de Mobaïmbongo, candidat à la députation nationale. Maître Calvin Koyemba, c'était le plaisir pour nous. Si vous voyez, cette magie a été composée par M. Diego Mokoum. C'est lui qui gère là et à la régie finale. Et non qui Futa Mafuta. Il est là. Et puis, au niveau de YouTube, ingénieur Junior Zende, c'est lui qui contrôle. Voilà, avec leur magie, leur association, Maître Calvin Kitoko. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous vous rappelons toujours que cette émission est d'abord bilingue. Cette émission reçoit tout le monde, toute personne. C'est socio-culturo-politique. Je peux dire ça. Ou on peut inverser, ça dépend. Nous recevons tout le monde. Celui qui a des ONG, contactez-nous via le numéro qui est marqué au bas de l'écran. Nous allons échanger puis là-bas au programme. Au coup, on a Diego Mokuma, au coup, on a Enoch qui futa mafuta. Troyamba to beta masolo bien. Tokomina suka. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois, Maître Calvin. C'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois. Et à tout moment que nous aurons besoin de vous, vous allez vous présenter pour pourquoi pas passer encore à nouveau sur notre plateau. Ça sera une très bonne chose. Oui. Mais sinon, vous êtes encore à Kinshasa? Je suis encore à Kinshasa pour quelques jours. Okay. Donc, d'ici la semaine prochaine, je vais prendre mon avion pour la province. Voilà. Vous allez laisser les gouverneurs ici. Merci beaucoup. Comme toujours. Au revoir, chers téléspectateurs. C'est à votre prochaine. Merci.